Quelques mots sur un livre que j'aime bien, qui est un petit peu à part de tous les autres, qui s'appelle Au cœur de la relation d'aide, avec un sous-titre, Réflexion sur les fondamentaux de la thérapie et du coaching. Et ce titre dit bien les choses, parce que c'est évidemment un livre qui n'épuise pas le sujet, bien au contraire, mais qui m'a permis d'approfondir un certain nombre de concepts, notamment à partir de responsable porteur de sens. J'ai notamment voulu creuser un peu le thème de l'autonomie et montrer dedans à quel point ce concept d'autonomie avait une dimension assez universelle. Il s'applique aussi bien au développement d'une personne qu'au développement d'une équipe, voire même d'une organisation, voire même d'un pays. L'être humain part d'une hétéronomie, il est dépendant de ses figures parentales, par excellence de sa mère, évidemment par la gestation et la naissance, et par la suite, il va pouvoir prendre une certaine distance par rapport à cette dépendance et vivre un certain nombre d'étapes, etc. Je ne vais pas le développer là maintenant, mais cela dit, l'autonomie en fait, doit aboutir à une hétéronomie, c'est-à-dire, en fait, trouver un mode de relation avec le monde, avec le cosmos, avec les personnes, avec la communauté humaine dont fait partie chaque être humain, une saine dépendance vis-à-vis de la communauté, vis-à-vis de la loi, vis-à-vis de ses besoins physiques, psychologiques, relationnels, etc. Comment trouver ça? Donc creuser ça, c'est absolument inépuisable. Et ça peut s'appliquer même dans le domaine spirituel, dans la relation avec Dieu, par exemple, dans la relation avec des institutions. J'ai également creusé là-dedans la notion de processus parallèle, qui est en fait un concept issu de la systémique et qui montre que l'inconfort que vit le coach dans la relation avec son client, à certains moments, n'est que le fruit de la transmission par son client à son coach de l'inconfort que lui, en tant que client, vit avec son écosystème. Il est stressé par son écosystème, et il va tenter de transmettre ce qu'on appelle la patate chaude à son coach, qui va à son tour être stressé. Il est sous pression, bousculé par le rythme, la pression du temps, etc. Et il va presser le client, son coach, de faire vite, etc. Il est coincé dans des décisions, face à un certain nombre de décisions, il va le transmettre à son coach qui va se retrouver coincé, qui se sentira incapable de le faire avancer. Donc comment identifier ce processus parallèle et ne pas le prendre comme un ennemi, mais au contraire comme le levier qui va permettre au coach, l'ayant identifié, de dégager, d'abord de ne pas être prisonnier de ça, de ne pas être pris en otage, et de permettre à son client de sortir de cette prise d'otage dans laquelle il se trouve, dans laquelle il s'est mis, etc. Et ce qui est absolument central, c'est central, etc. Et puis, dans les dernières parties de ce livre, j'ai pu vraiment approfondir les postures, notamment que doivent prendre le manager et le dirigeant, en développement un modèle de leadership qui passe obligatoirement en permanence, qui doit manier le curseur en permanence entre la posture du donneur d'ordre, que doit être un dirigeant, qui doit contrôler, qui a un rôle de responsabilité de contrôle, de dirigeant ressources, c'est-à-dire quelqu'un qui doit être plutôt prêt à aider ses collaborateurs et non pas apporter des solutions ou imposer des solutions, mais inviter à ses collaborateurs à être force de proposition. Donc ça suppose un paradoxe très intéressant, qui est le paradoxe de la compétence, c'est-à-dire d'avoir suffisamment confiance dans sa propre compétence pour accepter son incompétence et l'espace de compétence de ses collaborateurs. Et c'est la condition qui va permettre justement de faire la empowerment. Et puis le troisième posture qui est celle de porteur de sens, c'est-à-dire non pas donneur de sens, qu'il est parfois lorsqu'il est donneur d'ordre, mais qui consiste justement à inviter à mettre tout le monde debout et créer les conditions où chacun contribue à une vision qui devient partagée, etc., qui est la condition de l'intelligence collective. Donc voilà, j'ai approfondi ces concepts là-dedans. Et enfin, il y a une dernière partie que j'ai pris le risque d'incorporer, bien qu'elle paraisse un petit peu exorbitante par rapport à ce sujet, mais qui est
toute mon expérience et la formation et la théorisation qui a été faite sur la bioénergie et ce que j'ai appelé l'intégration de la bioénergie et de l'analyse transactionnelle avec mon ami Jean-Michel Fourcade, parce qu'on avait écrit un autre livre qui s'appelle Les bioscénarios, hein, l'intégration des deux approches, bio et AT, et la typologie, développée par les bioénergéticiens, et notamment Reich, puis Lowen, Pierre Akos, avec qui nous nous sommes formés. Nous sommes formés, Jean-Michel Fourcade et moi-même, avec Pierre Akos pendant 2 ans. Et nous avons, et je me sers énormément de cette typologie dans mon travail de coaching. Voilà, et je décris donc en quoi la structure corporelle des personnes donne une indication sur le scénario de personnes, sur leur scénario, c'est-à-dire leurs croyances, leurs blessures, leurs besoins, le plan thérapeutique, le plan de changement que l'on peut leur proposer et des difficultés qu'ils rencontrent et comment les traiter. Hein. Voilà. Donc ce livre est un livre un petit peu atypique, hein, et je crois que ça le rend sympathique. Et souvent, les personnes qui ont lu mes différents livres me disent « Tiens, c'est celui que je préfère, parce qu'il est... finalement, il est un petit peu moins formaté, un petit peu moins, je dirais, conforme aux écrits habituels. Il est un petit peu plus, je dirais pas plus créatif, mais un peu hors norme, un peu hors norme. Et du coup, il a un côté, je crois, qui mérite d'être lu, quoi. Enfin, en tout cas, on m'en dit plutôt du bien.